présidente Sahlawork a souligné la nécessité de renforcer la participation des femmes à la diplomatie et aux efforts de consolidation de la paix. Le Premier ministre Abiy a annoncé que la ferme de Koutagatam est une expansion et une activité à grande échelle a commencé. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 9 juillet 2024. La présidente Sahlawork Zewde a souligné la nécessité de renforcer la participation des femmes à la diplomatie, à la résolution des conflits et aux efforts de consolidation de la paix. La présidente a fait la remarque dans le discours qu'elle a prononcé à l'occasion de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie célébrée à Addis Abeba, au siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. L'événement organisé par le réseau des femmes diplomatiques en Éthiopie marque la Journée internationale des femmes dans la diplomatie 2024, avant le 25e anniversaire de l'adoption de la résolution de 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a partagé ses expériences avec le public sur ses engagements dans la résolution des conflits dans divers processus de consolidation de la paix dans diverses régions d'Afrique et à l'ONU. Pour sa part, le secrétaire exécutif de la CEA, Claver Gatet, a noté que pour relever les défis mondiaux d'aujourd'hui, il faut une représentation égale des femmes dans tous les domaines. La ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a dit que le gouvernement éthiopien a créé un environnement propice pour renforcer la participation des femmes à la résolution des conflits et aux efforts de consolidation de la paix. Des ambassadeurs et diplomates de divers pays, des représentants d'organisations internationales et d'autres invités ont assisté à l'événement organisé pour célébrer la Journée internationale des femmes dans la diplomatie 2024 à Addis Abeba. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que la ferme de Koutagatam est une expansion et qu'une activité à grande échelle pouvant réaliser le plan d'agriculture d'hiver a commencé. Le Premier ministre a indiqué dans un message sur sa page de réseau social que la ferme de Koutagatam est en pleine expansion et qu'un large éventail d'activités ont été lancées pour réaliser notre plan agricole cet hiver. Exhortant que le gouvernement doit être renforcé, il a dit que cette année, nous prévoyons de cultiver plus de 24 millions d'hectares, a-t-il promis. Il a mentionné que pour réaliser ce plan, il est nécessaire de courir contre la pluie, d'affronter Kouta et de suivre une voie moderne. En outre, le Premier ministre a également indiqué que cet effort reprendra à nos efforts d'autosuffisance alimentaire. Le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagassa Tchafou, a souligné la nécessité d'intensifier des recherches solides pour éclairer une prise de décision judicieuse par les parlementaires. Le président a également exprimé son engagement à soutenir la prise de décisions fondées sur la connaissance par les législatures. La Chambre a convoqué sa 4e conférence parlementaire qui a souligné l'engagement de la Chambre à garantir l'état de droit, à servir le peuple et à protéger l'intérêt national. Dans son discours, Tagassa a souligné que le Parlement est une institution démocratique, œuvrant pour le bien du public, soulignant l'importance de garantir l'état de droit, la justice et les droits, tout en maintenant la transparence et la responsabilité. S'adressant à la conférence, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Beled Amolla, pour sa part souligné l'impact profond de la révolution numérique, présentant à la fois des opportunités et des défis. Le ministre a souligné que la législation doit suivre le rythme de l'ère numérique pour sauvegarder la sécurité et les intérêts nationaux. Le ministre a souligné l'importance de responsabilité des citoyens grâce à l'accès et à l'utilisation des outils numériques dans l'économie numérisée en cours. La Pologne s'efforce de renforcer sa coopération avec l'Éthiopie dans divers domaines, notamment l'économie, selon l'ambassadeur de Pologne en Éthiopie, Bobak. Selon les informations de l'ambassade de Pologne à Addis Abeba, les deux pays collaborent dans les domaines politiques, économiques et sociaux.
L'ambassadeur Bobak a dévoilé que des efforts sont en cours pour renforcer davantage ce partenariat d'une longue date dans divers domaines de coopération. L'ambassadeur a souligné les nombreuses opportunités de collaboration entre la Pologne et l'Éthiopie dans les domaines de la technologie, de la science, de la culture et des arts, des infrastructures et d'autres secteurs. Il a également souligné l'importance de récents lancements par les Ethiopian Airlines de vols directs vers Varsovie, la capitale polonaise, pour renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre les deux pays. L'ambassadeur Bobak a noté que même si les deux pays jouissent actuellement d'une forte coopération politique, des efforts ciblés sont déployés pour donner la priorité au renforcement des partenariats économiques et des relations entre les peuples des deux pays. La police fédérale éthiopienne a annoncé avoir signé le plan pour l'exercice 2017 calendrier éthiopien avec des départements centraux et avoir commencé à travailler le 7 juillet 2024. Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Damellash Gabra Mikael, qui a donné des instructions de travail lors de la cérémonie de signature, a souligné que les lacunes dans les mises en œuvre qui existaient avant le changement étaient en train d'être corrigées grâce à l'opportunité créée par la réforme. À l'heure actuelle, la police fédérale éthiopienne obtient des résultats satisfaisants dans tous les domaines de travail et d'une manière sans précédent. Le plan pour l'exercice 2017 calendrier éthiopien qui a été lancé le 7 juillet 2024. Il a souligné que l'armée de la police fédérale éthiopienne a atteint ce point en surmontant des défis difficiles sous la direction d'un leadership fort. Selon les informations de la police fédérale, ils ont demandé le licenciement de tous les dirigeants afin de porter l'institution à un niveau supérieur en assurant une direction commune forte au cours de l'exercice 2017 calendrier éthiopien. Il a souligné que si le plan est mis en œuvre, les services de police éthiopiens connaîtront une croissance significative et la vision sera réalisée en peu de temps. En outre, il a exhorté les dirigeants à tous les niveaux à prendre conscience de l'importance du plan et à travailler jour et nuit pour sa mise en œuvre. Au cours des dernières décennies, l'Afrique a de plus en plus renforcé son rôle dans le dialogue mondial, a dévoilé le président de la Commission pour la coopération interparlementaire de la Chambre des représentants de l'Indonésie pour la prévention. Un séminaire intitulé « L'Afrique dans le monde d'aujourd'hui, où est l'Indonésie ?» organisé par la Commission pour la coopération interparlementaire des représentants de la Chambre des représentants de l'Indonésie et l'ambassade d'Indonésie à Addis Abeba. Dans son discours d'ouverture de webinaire au séminaire, le président du Comité pour la coopération interparlementaire des représentants de la Chambre des représentants de l'Indonésie, Fadli Zon, a noté qu'au cours des dernières décennies, l'Afrique a accru son rôle du premier plan dans le dialogue mondial. L'ambassadeur d'Indonésie en Éthiopie, Al-Buisra Basnour, a déclaré pour sa part qu'au cours des dernières années, l'Afrique a connu une croissance économique significative, de nombreux pays se développant rapidement et s'intégrant davantage dans l'économie mondiale. Le directeur exécutif du Forum de la coalition sur les médias et l'éducation pour le développement, Dr Lawalei Kole, a exhorté que l'Afrique doit travailler avec ses partenaires dans des domaines de l'éducation, de la science et de la technologie pour transformer son économie. L'Éthiopie met en place un système pour améliorer les réponses d'urgence et la préparation aux catastrophes en utilisant ses propres capacités, a fait remarquer le commissaire de la Commission éthiopienne des gestions de risques de catastrophes, Shefarot Aklamare. Le commissaire a noté à l'ENA que le pays a mis en place un système visant à améliorer la capacité nationale en matière de prévention des catastrophes, des préparations et de réponse aux situations d'urgence en utilisant ses propres ressources. Le commissaire a souligné que les organisations humanitaires doivent intensifier leurs efforts pour soutenir les initiatives visant à réaliser un développement durable au lieu de s'engager uniquement dans l'aide d'urgence. Shefarot a souligné que 6 régions dans les administrations municipales d'Addis Abeba et de Dreddawa ont déjà mis en place un système leur permettant de fournir une aide humanitaire par leurs propres capacités. Le commissaire a également souligné les efforts en cours pour renforcer la capacité d'autres régions à répondre efficacement aux situations d'urgence, ajoutant que l'aide humanitaire est fournie aux États du Tigray, d'Amara et d'Afar touchés par le conflit.
Selon Chefarol, l'Éthiopie a mis en place divers mécanismes pour renforcer sa capacité de fonds et de réserver en adoptant une politique de gestion des risques de catastrophe en vue d'acquérir des capacités vitales pour prévenir et contrôler les catastrophes. Et pour conclure le journal, une pierre angulaire a été posée pour le début de la construction d'une entreprise qui construira différents types de bus avec un capital d'investissement de 564 millions de birrs dans le parc industriel de Mekelle. Galila Manufacturing, une entreprise locale, a posé la première pierre de la construction de 31 000 mètres carrés de terrain dans le parc industriel de Mekelle par la direction du parc industriel. Il est fixé par les autorités régionales et les propriétaires d'entreprises. Il a été souligné que lorsque l'entreprise aura terminé la phase de construction et entrera en service, elle assemblera divers bus et les enverra sur le marché national et à l'étranger. On dit que lorsque l'entreprise sera pleinement opérationnelle, elle créera des opportunités d'emploi pour de nombreuses jeunes résidents de la région et universitaires dans le domaine. Il a été noté que Galila Manufacturing est l'une des principales entreprises qui ont signé un contrat avec la société pour fabriquer des chaussures en cuir dans le parc industriel de Bolé-Lami et qu'ils achèvent leur construction dans un court laps de temps. Selon les informations de la Société de développement des parcs industriels, l'entreprise a terminé l'installation de la machine et se prépare à fabriquer un produit test afin de démarrer la production dans le parc industriel de Bolé-Lami. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahlawerk a souligné la nécessité de renforcer la participation des femmes à la diplomatie et aux efforts de consolidation de la paix. Le Premier ministre Abiy a annoncé que la ferme de Koutagatam est une expansion et qu'une activité à grande échelle a commencé. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.